Bonjour à tous, je suis ravi de vous recevoir sur ma chaîne pour vous faire une petite review d'un tarot que j'ai reçu déjà il y a quelques semaines, mais j'ai pas eu le temps de vous faire toutes les nouveautés, tout ce que j'ai reçu ces derniers mois. J'ai pas eu le temps de vous faire une présentation, mais aujourd'hui j'avais envie de faire la review du Bright Future Tarot de Saskia, un superbe tarot que j'ai découvert, ça faisait déjà quelques temps, que j'avais hésité à acheter la première version, puis apparemment elle a sorti une deuxième version, et là j'ai craqué, je l'ai acheté. Voilà. Alors, il arrive déjà dans une boîte comme ça. Alors, pour première chose, je l'ai commandé, il vient d'Angleterre, hein, je l'ai commandé sur le site de Saskia, le site Etsy. Si mes souvenirs sont bons, avec l'envoi, les frais de douane et tout ce qui voilà, tout ce qui s'ensuit, parce qu'on hésite maintenant, surtout au niveau des États-Unis, à commander un jeu parce qu'on n'a pas les frais de douane, parfois peuvent vraiment dépasser le prix du tarot. C'est vrai qu'en tout cas moi personnellement, j'hésite beaucoup maintenant à commander outre-Atlantique. Mais là, il vient d'Angleterre, donc voilà. J'ai pas eu de frais supplémentaires, je l'ai payé dans les 37,60 €, hein, quelque chose comme ça. Alors, la boîte, c'est une boîte toute simple, hein. Alors, honnêtement, je l'ai pas mal utilisée en divination pour faire des petits tirages comme ça, des tirages pour ma chaîne, mais aussi pour Insta ou pour TikTok. Alors, elle est solide, la boîte, c'est pas du carton tout fin, mais voilà, je trouve que je vais sûrement beaucoup l'abîmer. Donc, personnellement, moi, je l'ai mis dans une pochette. Le jeu, c'est une amie qui m'avait fait la pochette, je crois que vous en avez déjà parlé. Elle m'a offert cette magnifique pochette, donc je l'ai mis là-dedans parce que ben, j'avais peur, franchement, d'amis. Enfin, peur, c'est pas ça, mais je voulais pas déchirer la boîte en l'utilisant quand même assez régulièrement. Donc voilà, le Bright Future Tarot. Alors c'est un futur, ben, comme son nom l'indique, c'est un petit peu pardon, un tarot un petit peu actuel, un peu futuriste. Je trouve pas qu'il est très futuriste, mais il est beaucoup plus actuel, je dirais. C'est quelque chose qui est un petit peu dans l'air du temps. Vous verrez les particularités aussi de ce tarot, c'est que les visages, on ne sait pas vraiment si c'est un personnage féminin ou un personnage masculin, ce qui permet aussi d'interpréter peut-être de faire des tirages pour des couples hétéros, homosexuels, enfin voilà, il y a vraiment pour tout type de tirage, en tout cas pour les personnages. Ben ça, de ce côté-là, je trouve sympa, mais c'est pas vraiment ça qui m'a attiré, je dirais, c'est plutôt le côté actuel, et puis elle a une approche pour certaines cartes qui est très intéressante, et ça m'a beaucoup plu. J'aime les dessins, j'aime la qualité des cartes, et qu'est-ce que je voulais dire? Ben ça, il suit le Rider White, hein, donc voilà, y a pas de, il n'y a pas véritablement de surprise, ça suit, vous le verrez par vous-même, le Rider, et il est très sympa. Voilà, donc le format, en flûte, j'ai pas pris un autre tarot, ah si, je crois que j'en ai un sous la main. Le format est classique, voilà, donc je vous présente déjà le dos, qui est très sympa. Format tarot, je crois que j'en ai un, là j'ai le... Ouais, je crois que c'est... Ouais, ça se tient, hein. Il est un peu plus grand celui que j'ai, il doit être un peu plus petit celui-là. J'ai celui-ci, j'ai le Might Earth Tarot. Ouais, voilà, il a un chouïa plus grand apparemment qu'une taille traditionnelle de tarot, mais il est vraiment pas mal. Voilà. Alors, au niveau grammage, je crois que on est, je pense, entre 340 et 350. Il me semble que c'est un 350, hein, mais je suis pas tout à fait sûr. Ben moi, le dos, je trouve, avec cette fleur de vie, je le trouve juste magnifique. Voilà. Donc, personnellement, ça me plaît, il est sympa. Le grammage, c'est juste parfait. Et qu'est-ce que j'ai à dire encore? Ah oui, alors quand on commande ce jeu, donc comme je vous l'ai dit, je crois que la première version n'est plus du tout disponible. La première version, elle était elle était légèrement différente. Il y avait deux, trois cartes qui différaient. Et la deuxième version, elle a créé en fait deux possibilités. On peut acheter, vous voyez comme ceci, cette version que j'ai prise, avec le nom de la carte.
tout simplement, comme je l'ai pris. Et on a la deuxième option, c'est qu'on peut acheter avec le nom de la carte et le mot-clé en dessous, un ou deux mots-clés. Je crois qu'il doit en avoir un, suivant les cartes, deux. Donc voilà, moi j'ai pris cette option-là. Par contre, si vous débutez, c'est un chouette tarot, hein. Franchement pour débuter, il est vraiment sympa. Si vous débutez et puis que vous dites, bah voilà, moi j'aimerais au moins avoir un mot-clé dessous, alors vous pouvez commander la version avec le mot-clé en dessous du nom de la carte. Et vous allez recevoir, quelques jours après votre commande, un PDF, parce que nous n'avons pas de livret ni de guidebook avec avec le coffret, hein, c'est pas un coffret, on reçoit juste la boîte avec le jeu. Elle vous envoie, Saskia, elle vous envoie par email en PDF le guidebook, en anglais, hein. Alors par contre il est en anglais, voilà. Mais bon, on a tous des traducteurs, moi la première. Vous verrez, il y a 2 ou 3 cartes où je voulais savoir un petit peu où elle voulait en venir. Et j'ai traduit hein, avec Google Trad et ça se passe vraiment très bien. Voilà. Le PDF est complet, il y a même, je crois, bon, elle vous explique un petit peu, comme dans tous les guidebooks, elle explique un petit peu qu'est-ce qui l'a amené à se faire ce tarot. Il y a, je crois, une ou deux possibilités de tirage. Il est vraiment très complet. Il y a pas mal de mots-clés. Il est bien, franchement, il est bien fait. Et je vous dis, si vous êtes débutant, c'est un chouette tarot pour les débutants. Voilà. Maintenant, on va découvrir les cartes. Alors, voilà. Est-ce que je vais essayer de zoomer? Je sais, ouais, je vais essayer de zoomer. Hein. Voilà. Ici, on a la carte du fou, hein, forcément. Alors, moi, j'avais bien aimé cette histoire de... Cette image me plaît énormément. Dans la première version, je crois que c'est pas tout à fait la même illustration. Ici, on a le magicien. On commence donc avec les lames majeures, avec une chouette, on dirait Edwige. Donc voilà, elle est super sympa cette image aussi, cette illustration. Alors ici, elle a nommé l'oracle, donc la carte appelée plus communément la grande prêtresse. Donc on voit hein, quand même ce visage qui est connecté aux saisons, à la lune, ce côté un petit peu mystérieux, mystique de cette énergie de la grande prêtresse. Ici on a l'impératrice. Alors oui, encore autre chose dans ce qui me plaît aussi dans ce tarot, la créatrice a voulu justement illustrer plusieurs ethnies. Voilà, je trouve vraiment sympa. Elle a mélangé aussi plusieurs, je dirais, pas religion, mais plusieurs croyances dans ses cartes. Et je trouve vraiment sympa. La carte de l'empereur, qui est intéressante aussi. Alors moi, je l'ai utilisée principalement en divination, je dirais, pour des tirages. Maintenant, je vais faire un travail de développement personnel et un travail un peu plus psychologique. Je trouve qu'il s'y prête très bien. Voilà, vous voyez, là on a la carte des amoureux, on ne sait pas très bien si c'est 2 hommes, une femme, un homme, enfin voilà, bon, là on dirait plutôt 2 hommes, mais je trouve vraiment sympa qu'il n'y ait pas, voilà, qu'il y ait vraiment l'ouverture à plusieurs façons d'aimer, enfin à plusieurs couples, qui soient hétéros, homo, voilà, je trouve vraiment sympa. La carte du chariot. La justice, alors là, on voit qu'elle est... Ouais, voilà. Après, on voit qu'elle est... Voilà. C'est une forme un petit peu traditionnelle de la carte de la justice, mais je trouve très sympa. L'ermite, je trouve ça génial, avec la petite carte ne pas déranger. On voit quand même l'ermite qui va dans sa caverne. La roue de la fortune, sympa aussi, hein, on est... voilà. Ces 2 mains qui tiennent... cette roue à la force, c'est une de mes préférées en tout cas dans les lames majeures. Je la trouve très très belle. Le pendu avec un astronaute qui est sur la station Mir, je ne sais pas. La mort. Voilà, il y a un côté transformation avec le serpent. On a cette mort
coloré propre aux croyances du, du sud, des Sud-Américains, enfin du côté un petit peu mexicain, tout ça, du sud, hein, du continent là-bas. Et j'aime bien aussi cette notion de serpent, de transformation, de fin, de début de quelque chose. Ouais, j'aime bien. La tempérance. Alors là, ça nous parle de cocktails, de sorties, enfin voilà. Mais pas que, hein, la tempérance nous parle aussi de communication, hein, peut-être justement de se retrouver dans un bar pour pouvoir échanger avec les amis. Il y a cette notion aussi de modérer, hein, de modération quand même, avec cette coupe d'alcool. Ici, on a le diable. Voilà. Très sympa. Moi, elle me parle énormément, cette carte. Je sais pas pourquoi, mais ouais. Alors voilà, on a un aspect un petit peu ici futuriste de la carte de la tour. Ici aussi avec les étoiles, je trouve très drôle. On se croirait dans X-Files. La lune. On est au théâtre de la Luna. Très sympa aussi. Le soleil, évidemment, hein, a été représenté par la plage, la mer, les vacances, le farniente. Le jugement, je la trouve magnifique. Enfin, surtout l'image là. Enfin, je sais pas, moi, ouais, elle me parle énormément cette carte. Je la trouve vraiment magnifique. Le monde. Voilà. Après ça c'est une carte. Voilà. Bon, après, je trouve que c'est une pour moi, hein, des cartes un peu plus, moins, je dirais moins jolies. Enfin, moi, ça me parle moins pour la carte du monde. Mais voilà, après, elle est très bien représentée, hein. Et on va partir avec les cartes, la série des bâtons. Voilà, l'as de bâton, 2 de bâton. C'est classique, hein, le 3 de bâton. C'est marrant ça. J'aime bien aussi cette approche du 3 de bâton. Ouais, vraiment bien. 4 de bâton, j'aime beaucoup aussi. Hein, le fait de célébrer, c'est un couple, hein, qui célèbre, je pense, quelque chose. En tout cas, ils passent un bon moment ensemble, sous cette tente, sous ce tipi, je dirais, comme ça, peut-être en camping ou tout simplement une soirée hors du temps. 5 de bâton, alors classique, le combat, la compétition, l'entraînement peut-être aussi. Alors le 6, hein, ici on a carrément une licorne. Ouais, en tout cas un cheval avec des ailes. Le 7 de bâton, la compétition. Voilà, ouais, je trouve pas mal comment c'est représenté. Le fait de se défendre aussi. De se fixer peut-être un objectif. Enfin, ouais, moi j'aime bien cette approche. Le 8 de bâton, avec l'accélération, les choses qui arrivent vite, les messages, ouais. Le 9 de bâton, se protéger, se barricader. Le 10 de bâton, voilà, la charge mentale, la charge physique, l'épuisement, les responsabilités, hein. Le valet de bâton. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Donc vous voyez, là, on a un petit peu un côté un peu plus, je veux dire, au niveau de la couleur du personnage, de l'ethnie aussi, c'est ça que je voulais dire. Voyez. Le roi de bâton. Et on va partir avec les coupes. As de coupe. Je le trouve très joli, cet as de coupe. 2 de coupe. Vous voyez, là, encore une fois, on a un couple. Donc voilà, l'amour, la relation, la connexion à l'autre. Voilà, on a un couple, mais on ne peut pas vraiment définir si c'est... Ouais, je trouve bien. Moi, franchement, j'aime bien cette ouverture de ce côté-là. Le 3 de coupe, qui est juste sympa. 4 de coupe, ouais. On a cette carte où on s'ennuie, on tourne le dos, où on a besoin de se reposer, peut-être de réfléchir, Ouais, très très belle carte, j'aime beaucoup. Bon, voilà, je ne vais pas vous répéter que j'aime tout, mais 5 de coupe.
Ouais, voilà, là aussi, c'est très bien représenté. Vous voyez que ça suit très bien le rider. Le 6 de coupe. 7 de coupe, on a même une sirène. Hein. 8 de coupe, vous voyez, là on quitte quelque chose pour aller voir ailleurs ce qui se passe, peut-être quelque chose qui ne convient plus, quelque chose qui vous a peut-être déçu, on pourrait imaginer qu'il y a eu une dispute, hein. et puis on s'en va. Le 9 de coupe, ah ben alors là, mieux représenté que l'apéro avec les potes. Voilà. Là aussi, 10 de coupe, hein, le partage, la famille, enfin voilà. On retrouve l'arc-en-ciel, hein, qu'on retrouve dans le rider. Valet de coupe. Très belle cette carte aussi, je trouve qu'elle dégage. Le cavalier de coupe avec sa planche de surf. Et là, les reines et les rois sont très beaux. Et reine de coupe, elle est juste magnifique. Donc voilà, là, ça nous parle de bienveillance, de compassion, d'amour, hein, avec ce bébé comme ça, lové sur elle. Et là, on a le roi de coupe qui donne le bain à son enfant. Ouais, elles sont superbes ces cartes. L'as de denier. Alors là, voilà, on voit les petits renards. On a vraiment cette énergie de terre. Hein, voilà. 2 de denier. 3. Hein, on a l'aspect collaboratif ici. On travaille à plusieurs, peut-être sur un projet, sur un objectif. Non, vraiment cool. 4 de denier. Alors là, voilà, j'aime bien ces illustrations. 5 de denier. 6 de denier. 7 de denier, alors on a le travail des abeilles. Hein. On a le travail qui porte ses fruits. Et 8 de denier, voilà, on s'investit, on apprend peut-être quelque chose, on essaie. Peut-être qu'on acquiert certaines compétences, on peut se former là avec ce 8 de denier. C'est de l'artisanat, hein, on voit qu'il fait à la main hein, toutes ces pièces. 9 de denier. Voilà, on accède au jardin, on contemple un petit peu toutes les belles choses qu'on a faites, qu'on a fournies. Les efforts qu'on a fournis, 10 de denier, le foyer. Ouais, voilà, c'est très bien représenté. Alors c'est peut-être classique, mais je trouve que c'est tout à fait bien représenté. Le valet de denier. La reine de denier. Ah, j'avais oublié le cavalier. Je pense qu'il s'est mis à la mauvaise place. Le cavalier de denier, la reine de denier et le roi. Ouais, je trouve très beau. Et on va passer avec les épées. Dernière série, l'as d'épée, le 2 d'épée, que je trouvais très intéressant. Vous savez, le 2 d'épée, il est souvent avec le personnage assis, avec 2 épées croisées sur la poitrine et puis un bandeau. Et là, on a le scotch sur la bouche. Ça pourrait nous donner une idée, par exemple, de ne pas forcément... divergence d'opinion, ça c'est sûr, et de se taire, de ne pas peut-être envenimer une situation. On sait pertinemment que même si on donne son avis, il ne sera pas pris en compte, tout simplement. Ouais, elle est très intéressante, cette carte. Moi, j'aime bien. 3 d'épée. Voilà, ce fameux cœur qui se fait transpercer par 3 épées. Là, voilà, ça nous parle d'échec, de chagrin, peut-être d'un rêve brisé, d'un couple brisé. Enfin, voilà, on peut se projeter. Il y a un travail de projection qu'on peut se faire avec ce tarot, vraiment, qui est vraiment, je trouve, très intéressant. Ouais, elle est belle cette carte, j'aime bien. Le 4 d'épée. 5 d'épée. Avec la forme, avec les épées, on fait un pentacle. Ouais, c'est très intéressant. 6 d'épée. Le 7 d'épée. Alors là, je suis allé quand même un petit peu guigner le guidebook. Cette carte, ça me questionnait. Alors là, elle parle un petit peu de sujets sensibles qui pourraient faire surface.
quelque chose comment est-ce qu'il faut dire, qui nous fait encore mal. Ouais, vraiment, c'est des blessures. Elle parlait aussi de blessures qui refont surface avec les méduses. J'ai trouvé très très intéressant ça aussi. Alors 8 d'épée, bon classique, hein. Là, on s'attache, on s'empêche de faire des choses, hein, on se limite. Hein. On voit ces épées qui empêchent d'avancer, en tout cas de se relever de cette femme. 9 d'épée classique aussi, 10 d'épée, voilà. Alors, ça c'est un peu moins classique, mais c'est assez représentatif du rider. Le valet d'épée, celle-là elle est très belle aussi. Le cavalier d'épée. La reine hein, qui fait le défilé, la reine d'épée. Je dirais un défilé de mode là. Et le roi d'épée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors j'aimerais bien que vous me donniez votre avis sur ce tarot, s'il vous plaît pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être des illustrations. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et si vous passez sur ma chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Alors, cliquez sur la cloche, c'est super parce que vous êtes abonné. Je vous en remercie d'ailleurs. Mais il faut surtout la réactiver, cette cloche, une deuxième fois pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.